La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Numérica Télévision. Tout de suite, le sommaire. À 3 semaines de la rentrée scolaire, les parents ne se bousculent pas au marché central. Les vendeurs se plaignent et accusent les écoles. Ni vainqueur ni vaincu entre les deux Congos. La République du Congo et la République démocratique du Congo ont fait match nul, des 0 buts partout. Les matchs étaient joués dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. L'actualité oblige, nous ouvrons ce journal par le sport. Pas de vainqueurs entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Les deux Congos se sont séparés sur le match nul et vierge des 0 buts partout. Les matchs qui s'est joué cet après-midi à Kintele, à 25 km de Brazzaville, étaient inscrits dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. Le match retour va se jouer dans une semaine à Kinshasa, au stade des Martyrs. Puisqu'on parle football, signalons que la fédération marocaine a annoncé ce vendredi avoir déposé auprès de la FIFA sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2026. Il s'agit de la 5e candidature du pays après celle de 1994, 1998, 2006 et 2010, toutes non concluantes. Le Maroc est ainsi en lice pour devenir le 2e pays africain à accueillir l'épreuve phare de la FIFA après l'Afrique du Sud en 2010. En éducation, les élèves vont reprendre le chemin de l'école le 4 septembre prochain. En marge de la rentrée scolaire, la cellule de gestion de communication de l'enseignement primaire et secondaire en partenariat avec l'UNICEF a organisé une journée d'information à l'intention des professionnels des médias sur la campagne d'inscription des enfants âgés de 6 à 7 ans. L'objectif est d'amener les parents à inscrire les enfants en âge de scolarité. Marie-Laure Moulumba, bienvenue. Baba et Théodore Chitole. C'est depuis 2013 que le ministère de l'EPSP a lancé la campagne d'inscription gratuite des enfants à l'école primaire. Ce projet concerne près de 2 millions d'enfants âgés entre 6 et 7 ans qui doivent être scolarisés. La volonté de notre pays, de notre État, de faire de l'éducation de nos enfants au niveau de la base quelque chose de gratuit. Mais comme vous le savez, ce qui est consacré dans la Constitution mérite de recevoir des mesures d'application qui permettent à ce qu'on les rende réels et effectifs. Parce que le ministère a jugé nécessaire de réunir autour d'une même table tous les acteurs au niveau de la société pour réfléchir sur cette question et la rendre davantage effective. L'UNICEF, qui place l'enfant au cœur de ses actions, compte beaucoup sur des messages positifs de la part des médias afin d'atteindre les résultats escomptés. L'UNICEF, comme les autres partenaires, sont derrière le ministère, l'accompagne. Non seulement par rapport aux aspects de communication, mais aussi par rapport aux autres aspects logistiques et autres pour que la campagne se déroule comme il se doit. Cette campagne, édition 2017, sera lancée le mardi 15 août à l'EP 1 et 2 de Lemba. Et en marge de la rentrée scolaire 2017-2018 prévue le 4 septembre, vous le savez, les parents avisés se préparent déjà. Mais au marché central de Kinshasa, les vendeurs d'uniformes se plaignent de la lenteur dans la vente de leurs marchandises. Raison avancée pour la plupart, la vente des uniformes obligatoires dans les écoles y est pour beaucoup. Constat fait par nos reporters Jefté Nsoleni et Eric Ndongala. Encore près d'un mois pour la rentrée des classes, au grand marché de Kinshasa, les fournitures scolaires constituent des articles principaux pour certains vendeurs.
Au croisement des avenues Commerce et Marais, beaucoup vendent des uniformes en détail. La seule inquiétude, la vente des uniformes dans les écoles ralentit ce commerce. En tout cas, Les écoles qui vendent les uniformes nous pénalisent énormément. Il faut que les écoles qui vendent les uniformes cessent avec cette pratique. Le gouvernement doit agir. C'est grâce à ce commerce que nous vivons. Les écoles se sont transformées aussi en vendeuses d'uniformes. C'est difficile pour nous. Toutefois, certains parents résolvent de se procurer les fournitures scolaires de leurs enfants au marché à un prix négociable, mais aussi pour la qualité. C'est pour des raisons de qualité que j'ai préféré venir acheter les uniformes ici au marché central. Pour la qualité uniforme. Les commerçants sollicitent l'implication du gouverneur André Kimbuta à travers les mesures interdisant la vente d'uniformes dans les établissements scolaires afin de mettre fin à cette pratique qu'il qualifie de concurrence déloyale. Autre chose, le comité de pilotage des 28 mesures économiques a tenu hier jeudi une réunion au cabinet du président de la République. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, présentation du rapport d'émission chargé de la mobilisation des recettes et lutte contre la fraude douanière et fiscale. C'est le chef de l'État qui a présidé cette réunion, Félix Ilunga. Autour du chef de l'État Joseph Kabila ont figuré le Premier ministre Bruno Tchivala, le directeur de cabinet du président de la République, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et les ministres des portefeuilles qui chapeautent les régies financières et autres services qui contribuent au budget de l'État. À l'issue de cette réunion, le ministre d'État en charge de l'économie a révélé que les missions avaient un double objectif. Ces missions s'étaient rendues d'abord au Katanga, ensuite au Congo central, avec un double objectif, lancer la campagne de mobilisation de 40% provenant des exportations de produits miniers. C'est une campagne que les gouverneurs de la Banque centrale avaient lancée à Lubumbashi et le gouvernement devait le soutenir dans cette démarche-là. Le deuxième point, c'était faire les rapports de toutes ces missions-là au président de la République, c'est-à-dire des missions qui avaient pour but de lutter contre la fraude, la contrebande douanière, qui sont des fléaux qui détruisent notre économie dans ce sens qu'elle prive l'État de ses moyens de fonctionnement, tandis qu'on assiste à une fuite des devises. Les participants ont présenté au chef de l'État un certain nombre de mesures pour lutter contre les défléaux et renflouer les caisses de l'État et espérer ainsi stabiliser la monnaie nationale et l'économie congolaise. Nous avons rencontré auprès du chef de l'État une oreille attentive. Il en est très préoccupé. Il nous a donné des recommandations. Après l'adhésion du premier citoyen congolais à cette démarche, le comité de pilotage sollicite également l'adhésion de tous les membres du gouvernement ainsi que de tous les Congolais à ces combats contre les fraudes douanières et l'évasion fiscale. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. 9 mois après, le signal de RFI a été rétabli à Kinshasa. Un terrain d'entente a enfin été trouvé entre les autorités congolaises et les dirigeants de la radio mondiale. Il s'agit en fait d'un accord de partenariat entre RFI et la RTNC signé depuis le 26 juillet dernier à Paris, en France.
En politique, le rassemblement annonce un meeting de 3 septembre prochain à Kinshasa. Dans une déclaration faite hier jeudi dans la soirée, la plateforme de l'opposition exige la mise en œuvre effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, le rassemblement a salué le succès selon la structure de l'opération Ville morte décrétée les 8 et 9 août 2017. On écoute Félix Tshisekedi au micro de Tapi Lutuno. Le rassemblement note avec satisfaction que son mot d'ordre appelant à la ville morte pour les journées du 8 août et du 9 août 2017 a été globalement bien suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le rassemblement fustige et condamne avec la plus grande fermeté la coupure des réseaux sociaux pendant les journées ville morte des 8 et 9 août 2017, constituant là une censure insupportable et inacceptable car celle-ci contribue encore davantage au rétrécissement de l'espace politique et aux violations de nos droits et libertés fondamentaux. Le rassemblement déplore les nombreuses pertes en vies humaines survenues le lundi dernier et stigmatise avec véhémence l'utilisation disproportionnée de la force publique à l'encontre de paisibles citoyens n'exerçant que leur droit constitutionnel de manifester. Le rassemblement rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route, il poursuivra ses actions par l'organisation de matinées politiques de sensibilisation et de mobilisation à partir du 20 août, qui aboutiront par la tenue de grands meetings populaires le dimanche 3 septembre 2017 à Kinshasa et dans toutes les provinces du pays. Et puis, ces inquiétudes des États-Unis, l'ambassadeur de ces pays a exprimé hier jeudi au représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU, Ignace Gatamavita, les inquiétudes de son pays au sujet des rapports faisant état d'enfants soldats et des violations de droits de l'homme en République démocratique du Congo, en particulier dans la région du Kasaï, selon un communiqué de la mission des États-Unis à l'ONU. Nikki Haley et Gatamavita ont discuté l'importance de mettre fin au cycle des crimes. Dans le reste de l'actualité, la Société nationale d'assurance poursuit avec son opération Jeudi sinistre. Pour cette deuxième opération du mois d'août, la direction en charge des sinistres précise que 149 dossiers ont été traités et payés dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Tapi Lutuno et Serge Mitélé, reportage. La Société nationale d'assurance poursuit sa mission de prise en charge de ses clients victimes de sinistres conformément à son objectif social. À la direction générale, l'assureur national a indemnisé 87 victimes. 8 victimes ont été indemnisées à l'agence du 30 juin. Dans chacune des agences de Bandalungwa, Limete et DGI Gombe, la SONAS a traité et payé 6 dossiers. Par contre, 5 dossiers ont été traités et payés à l'agence de la Gombe. Entre-temps, 4 victimes ont été indemnisées à l'agence de Sosimat. Les agences de Beach Ngobila, du commerce et Massina ont traité et payé chacune 3 dossiers. Pendant ces temps, 2 dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences de libération, Njili Ntsele Maluku. Enfin, une seule victime a été indemnisée dans chacune des agences de Kasavubu, Kinsuka, Ndolo, Yolo, Kintambo, Ngalema et Fikine. La SONAS indemnise ses victimes dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. L'assurance automobile, par exemple, garantit aux propriétaires des véhicules une prise en charge appropriée en cas d'accident, d'incendie ou autre sinistre. Un mot de santé dans ce journal. Le port de lunettes médicales doit se faire sur inscription d'un ophtalmologue en vue d'éviter certains risques, mais on constate qu'il y a des personnes qui s'en procurent sans l'avis d'un expert. Anita Kangoudia, Marie Koyalodi et Jires Chimanga étaient à leur rencontre. Sentir des troubles de vision ne suffit pas pour se faire son propre médecin traitant. Le constat est fait sur base de certaines personnes qui se procurent des lunettes médicales pour améliorer leur vision sans l'avis d'un expert. Peut-être par ignorance, d'aucuns préfèrent acheter des lunettes chez les marchands ambulants que d'aller consulter au préalable un ophtalmologue.
premièrement, ils ont ignorance. C'est par ignorance que plusieurs personnes portent les lunettes médicales sans prescription. Certaines personnes pensent qu'avoir mal aux yeux suffit pour porter n'importe quel type de lunettes. Et si or qu'ils ont ignorance parce que a maladie na miso. Tandis que d'autres consultent les spécialistes en vue de déterminer les degrés des verres à porter par rapport à leurs problèmes visuels. Ceux-là qui achètent les lunettes sans pression médicale, on peut vous dire que c'est 4 unités par exemple. Alors quand on va là où on teste, on trouve que c'est 3,80, ce qui n'est pas correct. Or, porter des lunettes médicales sans prescription d'un ophtalmologue exposerait à des dangers pour ses yeux. Ces derniers ont une sensibilité toute particulière, d'où la nécessité de recourir à un expert en la matière. Mais il y a des gens qui portent des lunettes sans toutefois passer par l'ophtalmologue et ils auront maintenant beaucoup de dégâts. Alors, quand vous payez des lunettes comme ça, tant que vous avez un problème de correction qui nécessite une lunette de correction et vous avez payé une lunette dont dedans il n'y a rien, vous aurez toujours des problèmes parce que vous êtes en train de forcer la vision. Soit c'est le maux de tête, les châtioements au niveau des yeux et la vision sera toujours floue parce que vous n'avez pas toujours une lunette qui va vous aider à corriger. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Kinshasa va abriter du 18 au 27 août prochain la deuxième édition de la foire agricole. L'objectif est de présenter les innovations dans les secteurs agricoles à l'Académie des Beaux-Arts où va se dérouler cette édition foraine. Les préparatifs vont bon train. Le comité préparatoire travaille pour être prêt avant le jour J. Marie-Laure Moulumba et Jérès Chimanga. Présenter une vitrine de potentialité du pays dans le domaine de l'agriculture afin d'attirer de nouveaux investisseurs, renforcer le partenariat public-privé, présenter les innovations dans le secteur agricole, mettre en valeur l'excellence des produits agricoles des terroirs de Kinshasa et des provinces du pays, sont là les objectifs de la deuxième édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa, FAIKIN 2017. Les partenaires et différents acteurs du secteur agricole et des domaines connexes y sont attendus pour l'exposition de leurs produits. Nous sommes en train de mettre le dernier point, c'est-à-dire même les ministres, à délocaliser ces installations pour le site de l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes en train de régler les petits détails. Pour les derniers enregistrements, pour l'obtention des stands, les formulaires d'accréditation, les mises en place et puis bien d'autres. Et les derniers venants n'auront pas peut-être de place. Donc, entreprendre, innover, investir, c'est le thème de cette édition. La première édition a été organisée du 22 au 23 septembre 2017. La première journée de cette édition foraine sera consacrée à l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des jeunes. La seconde journée à l'innovation avec un accent particulier sur les projets novateurs des stars UPES et la troisième journée aux investissements dans le secteur agricole. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de suivre également sur le bouquet CP La TV, canal 98. Merci de nous faire toujours confiance. Excellente suite de programmes sur notre chaîne, la vôtre également. Au revoir. Dans son édito, Congo Nouveau revient sur les conséquences de la marche des adeptes de Bundu Dia Congo et les journées villes mortes décrétées par le rassemblement. Quand bien même c'est du spectacle, les tri hebdomadaires estiment que les conséquences de tout ceci sont bien réelles. L'antidote à cette descente aux enfers demeure le dialogue, indique Forum des As dans son édito.
Pour le quotidien, il ne saurait y avoir d'alternative crédible à l'arbre à palabre. Même la nécessaire organisation des élections commande que les politiques se concertent, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur certains ajustements par rapport au calendrier électoral. La Prospérité rapporte qu'il ne reste plus que 142 jours et ce sera le 31 décembre 2017. Il faut tout simplement, précise le journal, régler les problèmes de fond, à savoir l'organisation des élections. Car, indique le tabloïd, la classe politique, toutes tendances confondues, doit savoir qu'elle a l'obligation de montrer la direction. En conclusion, selon le journal, que les uns et les autres fassent preuve de tempérance pour conserver ce que l'on a plus de précieux en commun, la République démocratique du Congo. Entre-temps, les États-Unis menacent. Selon la République, dans une lettre datée du 2 août 2017, le président du Comité des affaires étrangères du Congrès américain exhorte le secrétaire d'État à accroître l'engagement des États-Unis afin d'aider à résoudre cette crise et à mettre fin aux violences. Processus électoral, l'Organisation internationale de la francophonie se félicite du travail abattu par la centrale électorale en dépit des différentes contraintes. Selon Géopolis Hebdo, cela ressort de la séance de travail qu'a eu lieu jeudi le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante avec une délégation de l'OIF. Le collectif 24 condamne la coupure d'Internet. Le secrétaire exécutif de la plateforme citée par l'opinion estime que cet acte est inadmissible car il s'agit selon lui d'une privation de droits et libertés de la population. Enfin, en sport, la République démocratique du Congo poursuit sa folle ascension au classement FIFA. L'avenir rapporte que le Congo-Kinshasa vient de dépasser le Sénégal comme dauphin de l'Égypte dans ses classements publiés jeudi.